Pour qu'un avion brise le mur du son, il doit atteindre exactement 1234 km/h. Cette vitesse n'est pas seulement un chiffre, c'est le point où la physique et l'ingénierie ont rencontré un défi gigantesque, une ligne invisible qui, pendant longtemps, a semblé impossible à franchir. Les avions qui ont tenté de voler si vite au début vibraient violemment ou perdaient le contrôle. Mais qu'est-ce exactement que cette barrière qui exige une vitesse si précise pour être franchie? Le son n'est pas quelque chose de magique, ce sont de petites ondes qui voyagent dans l'air. Pensez à une voiture se déplaçant dans une rue. La voiture fait toujours du bruit. Si la voiture roule lentement, le bruit qu'elle fait se propage devant et sur les côtés de la voiture sans problème. Mais l'air, comme l'eau, a une limite quant à la vitesse à laquelle il peut transmettre ses ondes. Cette vitesse maximale à laquelle le son peut voyager dans l'air dans des conditions normales est de 1234 km/h au niveau de la mer et avec une température de 15 degrés Celsius. Cette vitesse est connue sous le nom de Mach 1. Si un avion commence à voler de plus en plus vite, il se rapproche de son propre son. C'est comme s'il poursuivait les ondes qu'il crée lui-même. Lorsque l'avion s'approche de Mach 1, les ondes sonores qu'il produit ne peuvent s'échapper vers l'avant avec une rapidité suffisante. Elles s'accumulent devant l'avion, formant une sorte de mur d'air comprimé. Imaginez un bateau naviguant sur l'eau. Quand le bateau va lentement, l'eau se déplace doucement. Mais si le bateau accélère beaucoup, il pousse l'eau avec une telle force qu'il crée une grande vague devant sa proue. Cette vague est comme une muraille d'eau. Quelque chose de très similaire arrive à un avion lorsqu'il s'approche de Mach 1. Ce mur d'air comprimé est la fameuse barrière du son. Avant que les ingénieurs ne comprennent ce phénomène, les avions n'étaient pas conçus pour le gérer. Leurs ailes et leur queue, qui fonctionnaient bien à basse vitesse, devenaient instables lorsqu'ils s'approchaient de cette vitesse critique. L'air poussait les surfaces de l'avion de manière incontrôlée, le faisant vibrer fortement. Les pilotes sentaient que leur commande cessait de fonctionner. Parfois, l'avion se retournait seul ou même ses pièces se brisaient. Ce fut un grand mystère et un danger terrible pour les premiers pilotes d'essai. De nombreux ingénieurs et scientifiques dans les années 1940 se sont consacrés à comprendre pourquoi cela se produisait. Ils ont découvert que la conception des avions devait changer complètement. Ils avaient besoin de formes plus fines et plus pointues pour couper ce mur d'air, au lieu de le pousser de plein fouet. Le nez de l'avion, la partie avant, est devenu plus pointue. Les ailes sont devenues plus fines et se sont inclinées vers l'arrière, comme des flèches. Pensez à la différence entre une main ouverte poussant l'eau et une main fermée en forme de couteau la coupant. La forme de couteau offre moins de résistance. C'est ainsi qu'est né l'avion expérimental Bell X-1. Il avait le design d'un projectile avec des ailes courtes et minces. En 1947, le pilote d'essai Chuck Yeager est monté dans cet avion. Sa mission était de voler au-delà de cette vitesse impossible. L'avion Bell X-1 a été largué d'un autre avion beaucoup plus grand en plein air. Ensuite, il a allumé ses moteurs fusées qui lui ont donné une force incroyable. Lentement, le Bell X-1 a accéléré. Lorsqu'il a atteint 1234 km/h, l'avion a connu un fort tremblement. Mais grâce à son nouveau design, il ne s'est pas désintégré. Pendant un instant, le Bell X-1 a laissé derrière lui ses propres ondes sonores. Quand cela s'est produit, les ondes d'air comprimé se sont libérées soudainement, créant une explosion sonore. Ce fut un énorme grondement qui a été entendu depuis le sol, un bang supersonique. Ce jour-là, Chuck Yeager n'a pas seulement volé plus vite que le son, il a démontré que la barrière du son n'était pas un mur impénétrable, mais plutôt une fenêtre qui pouvait être ouverte avec la science et l'ingéniosité. L'explosion que l'on entend, le fameux bang supersonique, est le résultat de toutes ces ondes d'air comprimé qui se sont accumulées devant l'avion. Quand l'avion les dépasse, ces ondes se dispersent d'un coup, créant une onde de choc. Cette onde est comme une explosion continue d'énergie qui se propage en forme de cône derrière l'avion pendant qu'il continue de voler plus vite que le son. Chaque fois que l'onde de choc atteint le sol, on entend ce bang distinctif. C'est la preuve auditive qu'un objet a dépassé la vitesse de 1234 km/h. Les ingénieurs ont appris que non seulement la forme de l'avion importait, mais aussi comment l'énergie et la force étaient gérées. Les moteurs sont devenus beaucoup plus puissants pour pousser l'avion à travers cette résistance supplémentaire. Mais la clé a toujours été la conception aérodynamique, c'est-à-dire comment l'air s'écoule autour de l'avion. Sans les formes profilées, même avec le moteur le plus puissant, l'avion serait freiné et détruit par les forces générées. Imaginez les premiers pilotes tentant cela. Croyez-vous que vous auriez eu le courage de monter dans l'un de ces avions? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires.
Depuis lors, l'aviation a énormément progressé. Les avions de combat et certains avions de passagers peuvent voler à des vitesses supersoniques, c'est-à-dire plus vite que le son. Mais même aujourd'hui, le principe reste le même. Pour voler plus vite que le son, un avion doit surmonter la résistance de ses ondes d'air accumulées à 1234 km/h. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un moteur puissant, il s'agit de comprendre comment l'air se comporte et de concevoir une machine capable de le tromper. Quand vous entendez un bang supersonique, vous écoutez l'histoire de la science et du courage, la preuve qu'une barrière autrefois jugée insurmontable a été brisée. Imaginez-vous que ce son était créé de cette façon? Nous voulons connaître votre avis. Si cette incroyable histoire de science et de défi vous a fasciné, montrez-nous votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne Explorando, laissez un j'aime sur cette vidéo et partagez-la avec vos amis pour que plus de personnes découvrent les secrets derrière les 1234 km/h.